Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve donc aujourd'hui, comme promis dans ma dernière vidéo, pour faire ensemble des petits porte-clés comme ceci pour l'été. Donc on va utiliser les perles et le matériel que j'ai reçu de la part de la boutique bbcraft.com. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous la mets ici dans le petit i en haut. Donc je vous avais montré des exemples de petits porte-clés que j'avais déjà fabriqués. Je ne peux pas vous les remontrer parce qu'entre temps je les ai donnés. Par contre, j'ai fait cela entre temps, voilà, comme ceci, et puis celui-là également, et puis je vous propose donc qu'on en fasse un ensemble. Donc ce sont vraiment des petits porte-clés pour l'été, pour mettre sur le sac de plage ou pour le sac à dos des enfants. Voilà, c'est pas de la grande bijouterie, mais je trouve ces couleurs vraiment sympas et peps pour l'été. Donc voilà, je vous propose d'en faire un ensemble. Si ça vous dit, restez avec moi. Alors pour faire ces petits porte-clés, je vais utiliser du coton comme ceci. C'est un genre de coton assez épais, voilà, pour faire le petit pompon. Je vais utiliser je vais avoir besoin de petits anneaux comme ceci. Donc cette fois je vais le faire en doré, mon porte-clés. Et puis bien sûr les perles de chez bbcraft. Je vais utiliser ceci, donc c'est une petite étoile puffy que j'avais trouvé à l'époque sur AliExpress. Donc je l'ai percé avec ma crocodile et puis j'ai mis un petit œillet. Et puis je vais aussi utiliser des anneaux plus épais comme ceci. Et puis comme ceci, ainsi qu'un petit morceau de chaîne comme ça en métal doré. Et puis un petit fermoir. Et puis aussi du fil comme ceci d'aluminium. Alors ne me demandez pas la largeur, franchement j'ai ça depuis très longtemps. Honnêtement, c'est pas trop fin mais pas trop épais parce qu'il faut quand même qu'il puisse passer dans les perles. Voilà, de toute façon vous pouvez regarder pour utiliser ce que vous avez chez vous. Donc je vais commencer par faire le petit pompon donc qui va aller au bout du porte-clés comme ceci. Alors pour ça, je prends une bonne quantité quand même. Voilà, moi en principe je l'enroule comme ça à peu près autour de ma main. Ce qui donne à peu près la bonne largeur. Voilà, comme ceci. Voilà, ça devrait suffire. Voilà. Et puis donc je vais couper à une des extrémités, je vais couper en coton. Voilà, donc ça nous fait des cordons, des fils d'à peu près 25 cm. Ensuite, je vais prendre donc mon fil en aluminium, comme ceci. Je vais prendre à peu près la même largeur, donc entre à peu près 20 et 25 cm. Comme ceci. Et puis, je vais le plier en deux. Je vais laisser un bout plus court que l'autre. Voilà. Je vais laisser donc un bout plus court que l'autre. Je laisse donc, comme vous voyez, à peu près 2 ou 3 cm de plus sur celui-ci. Et puis je vais venir donc passer mes cordons à l'intérieur de mon fil. Voilà, comme ceci. Je fais en sorte qu'il soit à peu près à la même longueur. Bon, de toute façon, après, on va recouper. Voilà.
Voilà. Alors ici, la longueur dépend aussi un petit peu de la longueur que vous voulez pour votre porte-clés. Si vous voulez quelque chose de plus court, ben, vous n'avez pas besoin d'autant de fils, etc., etc. Moi, je vous montre un petit peu la technique que j'ai utilisée pour ces porte-clés. Voilà. Ensuite, vous prenez donc la première perle que vous souhaitez mettre. Alors, l'avantage de ces perles, c'est qu'elles ont un trou quand même qui est assez large. Donc, on peut y faire passer du fil ou du fil d'aluminium ou de la laine ou du cordon assez épais. Voilà. Donc, vous allez jusqu'au bout et puis... Donc vous ne pourrez pas bien sûr faire passer tout ça à l'intérieur, mais vous faites en sorte que ce soit bien contre les cordons. Voilà. Donc ensuite je continue avec d'autres couleurs. Comme ceci. Alors sur les autres, j'avais mis 1, 2, 3, 4, 5 perles. Je vais faire pareil ici. Je pense que je vais mettre 5 perles. Alors, je vais mettre du vert. Voilà. Et puis, je vais terminer par... est-ce que je mets du bleu? Ou alors, est-ce que je mets du rose pink? Voilà. Je vais mettre un rose pink comme ceci. Voilà. Alors là, du coup, j'ai fait quelque chose d'un peu trop long. En fait, l'idée, c'est d'avoir un petit morceau un des deux fils qui reste, qui soit pas trop long. Et puis comme ça, quand vous allez mettre votre dernière perle, en fait, le petit morceau ici, il sera à l'intérieur de la perle. Je vais vous montrer. Donc, je laisse, même pas 1 centimètre, comme vous voyez. Voilà, je coupe l'excédent. Et puis maintenant, quand je remets ma perle, donc le petit bout qui reste, il va à l'intérieur de la perle. Voilà. Comme ça, voilà ce que ça donne. Il vous reste donc un fil avec lequel on va faire une petite boucle. Alors, je vais prendre une pince comme ceci qui est ronde. Je tiens mon fil à peu près à, voilà, comme ça, 0,4, 0,5 mm de la dernière perle. Voilà, comme ceci. Et puis je vais venir entourer mon fil, enfin entourer mon... d'abord entourer donc ici la partie de la pince, ici. Et puis ensuite, je viens entourer donc le fil par en bas comme ceci, juste donc au-dessus de la perle. Voilà, donc voilà pourquoi votre fil doit pas être trop court quand même, que vous ayez la possibilité de tourner par-dessus votre perle. Voilà. Et puis, si c'est vraiment trop long, on coupe ce qui dépasse. Voilà. Je vais resserrer un petit peu tout ça. Pour pas que le petit morceau ressorte trop et qu'on se blesse. Voilà, alors je ne suis pas une professionnelle pour faire ce genre de choses, il y a peut-être d'autres techniques qui sont mieux. Mais voilà, moi quand je fais en tout cas des petits bracelets, des petits porte-clés plutôt, des petits charms, c'est la technique que j'utilise. Alors ensuite je vais terminer mon petit pompon ici. Donc je reprends un morceau de mon coton.
Et puis je vais venir l'attacher comme ceci, donc en haut de mes cordons, en laissant à peu près 1 cm. Voilà, donc comme ceci. Je serre bien, je fais un double nœud. Voilà. Et puis donc je viens mettre ces morceaux, enfin ces deux parties du cordon avec le reste. Voilà, donc voilà ce qu'on obtient. Je vais couper un peu, c'est quand même un petit peu long. Voilà ce que ça vous donne. Si vous trouvez que le nœud se voit trop, vous pouvez coller soit un petit nœud par-dessus, soit un petit puffy stickers ou quelque chose. Moi, je pense que je vais laisser comme ça. Ensuite, donc, je vais mettre ici, dans ce petit anneau, un de mes anneaux les plus épais. Donc, j'ai des petits anneaux comme ceci qui font... je crois qu'ils font 2... Ouais, ils font 2 cm... Non, pardon, 1 cm et demi de diamètre. Oui, c'est ça. Donc, 1 cm et demi de diamètre. Ils sont quand même très épais. Là, il me faut bien deux pinces pour les ouvrir. Voilà. Donc, je l'ouvre, je le mets à l'intérieur et puis pendant qu'il est ouvert, je vais en profiter pour mettre mon fermoir comme ceci et puis mon petit morceau de chaînette sur lequel je vais accrocher d'autres perles. Voilà. Et puis également donc ma petite étoile comme ceci, puffy. Je vais utiliser un autre anneau comme ceci. Donc celui-là, il fait 1 cm de diamètre. Il est plus fin, donc ça je peux l'ouvrir carrément comme ceci. Voilà, et je vais le mettre également là-dessus. Et comme ça, je peux directement refermer mon porte-clés. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à mettre quelques petites perles ici de ce côté. Vous pouvez rajouter aussi un petit charme en bas. Vous pouvez, enfin, ça, après c'est à vous de voir selon ce que vous avez comme matériel chez vous. Alors, je vais réutiliser moi des petites perles ici. J'en avais déjà sorti quelques-unes. Voilà. Alors, je vais utiliser des petits... Enfin, moi j'appelle ça des petits clous. Je ne sais pas comment on appelle ça. Hein, ce sont des petits clous comme ceci qui sont dans un fil assez épais pour pouvoir faire les petits anneaux sur les perles. Donc j'enfile simplement ma perle comme ceci dessus. Je viens prendre ma pince ronde comme ceci. Et puis ensuite je tords mon fil comme ceci, donc pour qu'il soit à angle droit avec la perle. Comme ceci. Alors là, il est un petit peu long, je vais quand même le couper. Il me reste plus que des longs malheureusement, mais ça, c'est pas grave.
Voilà, donc je l'ai tordu à angle droit par rapport à ma perle. Et puis ensuite je viens prendre donc ma pince ronde. Et puis j'entoure le fil par-dessus la pince. Voilà. Ça me donne donc un petit anneau comme ceci sur ma perle. Voilà, et puis ensuite donc vous pouvez l'accrocher. Alors je vais faire ça avec d'autres perles. Je vais venir maintenant fixer donc mes petites perles sur mon porte-clés. J'ai fait la même chose avec une de ces petites étoiles comme ceci. Donc je suis venue faire un petit anneau par-dessus. Et puis je vais les fixer simplement à mon petit morceau de chaînette. Alors je vais mettre peut-être là. Je vais mettre ça en dessous. Ouais, je vais faire comme ça. Donc ça je vais y mettre en bas. Donc moi j'ouvre directement en fait les petits anneaux de la chaînette, je rajoute pas un anneau supplémentaire. Voilà, donc je mets ma petite étoile. Je vais venir mettre la petite bleue en haut. Voilà, alors désolé, il y a mon appareil photo qui s'est arrêté. Donc j'ai terminé d'accrocher mes petites perles ici à ma chaînette. Et puis donc voilà ce que ça donne au final. Voilà, donc c'est vraiment pas compliqué. Et ce petit tutoriel est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remontre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Voilà, donc le tout nouveau qu'on vient de faire ensemble. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Il y a une grande variété de produits sur cette boutique. Donc si ça vous tente d'aller jeter un coup d'œil, sachez simplement qu'il faut quand même compter en tout cas 3 semaines de délai de livraison. Mais en tout cas si ça vous tente, je laisse les liens de cette boutique en barre d'informations. Et puis moi en attendant de vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et puis à bientôt. Ciao!